Masechet Baba Kama, résumé du Daf Kaf Aleph. La Gemara, par rapport à la question qui avait été entamée dans le Daf précédent, la Gemara ici conclut à propos de quelqu'un qui était rentré habiter dans une maison vide. Est-ce qu'il doit payer le loyer à son propriétaire ou pas? La Gemara conclut en disant, si c'était une maison qui était en location, c'est-à-dire qui voulait la louer, qui en général est louée, il doit payer, mais sinon, il n'a pas besoin de payer. La Gemara dit deux raisons. La Gemara par la suite donne deux raisons pourquoi il est pas tour de payer. Parce que, d'abord, il y a des mazikim, des forces du mal qui viennent encorner, abîmer un endroit vide qui n'est pas habité. Donc finalement, en habitant là-bas, il a rendu service à son propriétaire. Puis aussi, quand il y habite, il fait attention à la maison de réparer ses problèmes. Alors que si la maison elle est comme ça, vide, longtemps, alors finalement avec le temps elle va s'abîmer de plus en plus. Et personne ne pourra l'entretenir. Et la Gemara dit la différence entre ces deux raisons, c'est s'il a utilisé la maison comme cave, il a gardé là-bas du foin ou du bois, alors les mazikim, les forces du mal ne vont pas abîmer la maison. Par contre, les réparations ne sont pas faites. La maison n'est pas entretenue parce qu'il y trouve pas, il va pas là-bas tous les jours. Donc d'après cette deuxième raison-là, il devrait être hayav. Bien sûr que si la maison était louée même à bas prix, et que quelqu'un est venu s'installer là-bas, et même a construit là-bas un château, il est hayav. Il est hayav de payer, puisque c'est un endroit qui a été mis en location en général. La Gemara ensuite revient au cas de la Mishnah. On a dit à propos de chêne, la dent qui mange, dans un Reshut Harabim, il est pas tour. Chez le Nizak, il est chayav. La vache qui est mangée sur la rue, elle ne paye que ce qu'elle a profité. Que selon son profit, pas tout le dommage. Ce qu'elle a profité, ça vaut toujours moins que ce qu'elle a endommagé, parce qu'elle mange des fruits qui coûtent cher, alors que par rapport à elle, le profit, c'est exactement comme si elle avait mangé du foin, des choses qui valent beaucoup moins. Si par contre, la Mishnah l'a mangé sur les côtés de la rue, alors il est chayav. Il est chayav parce que c'est pas habituel de manger sur les côtés de la rue. Si c'est pas habituel, on n'est plus en chaîne, on est rentré dans Keren. Et donc il est chayav même dans un Reshut Harabim. La Gemara ramène une machloket dans le cas où elle a tourné la tête pour manger sur les côtés de la rue. C'est pas qu'elle est rentrée là-bas. Elle a tourné la tête pour manger. Est-ce que c'est habituel? Donc il est pas tour, ou c'est pas habituel? Donc, il est chayav. La Gemara ramène là-dessus une machloket. Selon une autre version, la Gemara dit que d'après tout le monde, il est chayav dans ce cas-là. Si elle a tourné la tête pour manger là-bas, la machloket sera dans un cas où cet homme-là avait en fait offert au Reshut Harabim, abandonné au Reshut Harabim, un endroit qui lui appartenait. Sa maison était proche de la rue, il a éloigné de la rue, et cette place qui s'est libérée, il a laissé au Reshut Harabim, il a laissé aux gens. Et là-bas, il a posé ses fruits. Voici qu'une vache est passée là-bas, elle les a mangés. Et c'est sur ça que vient la marloquette entre Rav et Shmuel, s'il est chayav ou pas tour. La Gemara compare cette marloquette à une marloquette Tanaïm, à propos de quelqu'un qui a laissé un bord, un puits, dans un endroit qui lui appartenait alors qu'il a tout abandonné autour au Reshut Harabim, mais il ne sait garder que les droits du puits. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Donc la Gemara veut comparer cette marloquette à la marloquette chez nous, si la vache a mangé des fruits, s'il est chayav ou pas. La Gemara repousse la comparaison en disant non, c'est pas du tout le même cas, c'est pas du tout la même marloquette. La Gemara compare ça à une autre marloquette Anaïm encore, la Gemara repousse aussi, en disant que la deuxième marloquette Anaïm, en fait, selon la conclusion de la Gemara, se rapporte sur le cas où une vache a tendu son cou pour manger sur la deuxième vache, ou bien elle a fait un saut pour manger. Et sur ça, il y aura une marloquette. Est-ce que je dirais c'est ordinaire, c'est normal, donc c'est comme chêne dans un Reshut Harabim, il est pas tour, ou bien je dirais non, c'est pas normal, c'est pas habituel, et donc c'est comme Keren, il est chayav même dans un Reshut Harabim. D'ailleurs, quand elle a mangé dessus l'autre vache, il y a aussi à
il y a aussi la Gemara qui disait, dans le daf précédent, qu'il y a une autre raison de rendre chayav, c'est parce que c'est comme le domaine du Nizak, c'est comme chez le Nizak, et donc il est chayav. Mishnah suivante. Le chien, le chevreau qui était sur le toit, qui ont sauté, ils ont cassé en bas des choses. Il doit tout payer, parce que c'est leur habitude, c'est mouad. La Mishnah ensuite traite le cas du chien qui a transporté la galette, etc. Il a brûlé une galette avec des braises, il a brûlé le tas de blé, ça sera traité dans la Gemara. On l'a vu déjà dans le dapim précédent. La Gemara, en tout cas, sur le cas où ils ont sauté, déduit de la Mishnah que s'ils étaient tombés, il aurait été patour. Donc, ils étaient tombés du toit, ils ont cassé là-bas des kelim, des ustensiles, il aurait été patour. La Gemara demande, mais ici, quand il a commencé, c'est-à-dire ici, a priori, il risquait de sauter, de casser les objets. Finalement, ça s'est terminé dans une manière de honnête, où ils sont tombés. Quand ça a commencé par une pshia où ils étaient mal gardés, ça s'est terminé par un honnête, tu pourrais déduire donc de notre Mishnah qu'il est patour. Mais c'est pas évident parce qu'il y a celui qui dit qu'il est chayav. Comment il va expliquer? Il te répondra ici, il s'agit que les kelim étaient proches du mur, et que donc s'ils avaient sauté, ils ne les auraient pas cassés, parce qu'ils seraient arrivés plus loin. Et donc c'est que quand ils sont tombés qu'ils les ont cassés, c'est que comme ça qu'ils pouvaient se casser. Dans ce cas-là, c'est tout entier un honnête depuis le début jusqu'à la fin. Ça ne pouvait se casser qu'en tombant, et donc c'est un cas de honnête complet, il est patour. La Gemara dit, tout le monde sera d'accord, dans certains cas, qu'il est chayav. Si par exemple, le mur, la barrière de ce toit-là c'est un mur très étroit, là, peu importe ils ont sauté ou ils sont tombés, c'est une pshia, ils ont mal été gardés. Parce que quand le mur est étroit, ils peuvent sauter comme leur habitude, et ils peuvent aussi tomber parce que le mur est trop étroit. Et donc ça s'appelle une pshia complète, dans ce cas-là c'est sûr qu'il est chayav, si quand ils sont tombés ou ils ont sauté, ils ont cassé là-bas en bas des objets, bien sûr toujours chez le Nizak, pas dans un Reshut Harabim.